Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission bénie, Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on commence une deuxième semaine sur le sujet du prophétique et comment on peut grandir dans le prophétique. Je crois que cette série va vraiment vous aider. La semaine passée, on a commencé en parlant de l'entendement spirituel, comment on peut entendre la voix de Dieu. Donc, avant d'aller dans le prophétique, on doit premièrement établir que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et on a vu 8 façons que Dieu emploie pour nous parler. Donc vraiment, si vous avez raté la semaine passée, je veux vous encourager, visiter la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrir l'émission Parole de foi en archive. Je crois vraiment que vous allez être ressourcés dans la parole de Dieu pour croire vraiment que Dieu veut vous parler, il vous parle, et il veut aussi vous utiliser pour parler à quelqu'un, être une source de bénédiction. Donc, gloire à Dieu pour cette semaine qui commence aujourd'hui, une semaine bénie dans la parole de Dieu, où on va croître dans le prophétique. Et j'aimerais vous dire vraiment, cette série, elle sera très, très riche en contenu. Pourquoi? Bien parce que Dieu nous parle de plein de choses dans sa parole concernant ce ministère prophétique qui existe encore aujourd'hui. Et aussi, j'ai écrit un livre sur ce sujet et j'ai partagé plusieurs expériences de vie concernant le prophétique. Donc, oui, nous avons la parole de Dieu qui est toujours notre autorité ultime, mais je vais aussi alimenter cette série avec des témoignages de choses que j'ai vécues pour vous aider à comprendre comment vous pouvez aussi couler dans le prophétique. Donc, ce qu'on va faire au tout début, on va prier. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Et juste avant cette prière, j'aimerais vous dire, en fait, que vous pouvez aussi aller plus loin dans cette étude biblique en vous procurant le livre Lumière prophétique. La semaine passée, j'ai expliqué comment, en fait, ce livre m'est venu. C'était vraiment surnaturel. Et si vous souhaitez avoir ce livre, visitez la boutique de l'Église de la Victoire, donc boutiquevictoire.com, et vous pouvez vous procurer ce livre. Je crois vraiment vous allez être ressourcés et bénis. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et maintenant, on va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te dire merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta parole nous révèle ton cœur. Merci parce que, Seigneur, tu veux qu'on avance dans cette dimension du surnaturel selon la Bible. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et nous déclarons que nous allons à un autre niveau dans le prophétique. En fait, on avance dans ta gloire. On a prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comme j'ai dit la semaine passée, on a vu comment Dieu nous parlait. Et je vais juste vous lire un texte qu'on a vu la semaine passée. Et je pense que c'est quand même important pour nous de souligner cette vérité que Dieu parle. Donc, dans Job 33, verset 14, nous lisons, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au premier verset, nous lisons ce que l'apôtre Paul a déclaré. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, l'apôtre Paul avait vécu des choses dans cette dimension du surnaturel. Il a reçu de Dieu des visions, des révélations. Et j'aimerais vous dire, en fait, que cette dimension du surnaturel est encore pour nous aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste attirer votre attention, en fait, sur 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 8. Parce qu'en fait, si on croit que les dons du Saint-Esprit sont terminés, il y a plusieurs chrétiens, en fait, qui croient ça aujourd'hui. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que les dons sont totalement terminés parce qu'avec la disparition des apôtres, par exemple, des 12 du Seigneur Jésus, bien là, on a établi dans l'Église, bon, ben voilà, les dons du Saint-Esprit sont terminés. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 1, donc 1 Corinthiens 1, et on va aller au verset 7, en fait. Donc 1 Corinthiens 1, verset 7, il nous dit ici, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que Jésus est revenu? Non. Donc, nous sommes toujours dans cette attente merveilleuse et on va recevoir cette bienheureuse... Nous avons cette espérance, bienheureuse espérance, certainement. On attend toujours le retour de Jésus-Christ, mais ce qui est vraiment important, ce qu'on veut comprendre ici, il ne vous manque
aucun don. Il ne vous manque aucun don. Donc, s'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, bien, ceci veut dire que tous les dons spirituels sont encore pour nous aujourd'hui. Donc, c'est la première chose qu'on veut établir. Les dons spirituels sont encore pour nous aujourd'hui. Dieu parlait dans le passé, il a parlé dans l'Ancien Testament, il a parlé dans le Nouveau Testament. Et même si le canon des Écritures est fermé, même si on ne va pas rajouter des livres à la Bible, nous savons que Dieu nous parle encore. Et on a cette confirmation dans Jean 10, verset 27, où Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc ça, c'est la parole, c'est Jésus qui nous parle, ici, qui nous dit que Dieu nous parle. Certains vont dire « Oui, mais Dieu nous parle uniquement par la Bible. » Bien, la Bible contredit cette croyance-là. Et je viens de vous lire 1 Corinthiens 1, verset 7, qui nous dit « Il ne nous manque aucun don lorsque nous attendons la manifestation de Jésus-Christ. » Donc, je suis toujours dans cette attente de cette bienheureuse espérance lorsque le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Et je crois aujourd'hui que Dieu nous donne les dons spirituels parce que nous en avons besoin. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un luxe d'avoir les dons spirituels en opération dans nos vies. C'est vraiment un besoin, c'est une nécessité. Et puis quand on s'imagine, ah ben c'est juste un luxe, eh bien on passe à côté de ce que Dieu veut vraiment pour son Église. Enfin, les dons spirituels, je veux vous rappeler une chose que j'ai mentionnée la semaine passée, les dons spirituels sont spirituel. Et souvent, on a réduit les dons à une connaissance intellectuelle ou un don, un talent naturel. Mais en fait, les dons spirituels sont surnaturels. Ces dons viennent du Saint-Esprit. Et on peut marcher dans ces dons surnaturellement. Mais pour marcher dans ces dons-là, c'est important pour nous de voir ce que la Bible dit pour comprendre vraiment ce qu'est ces dons-là. Et puis, je veux aussi opérer selon la Bible, pas simplement selon ce que j'imagine, mais la Bible nous donne vraiment les instructions très, très claires sur l'opération des dons spirituels. Donc, c'est à moi de découvrir ces dons. C'est à moi aussi de découvrir ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant ces dons pour que je puisse marcher et honorer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse honorer sa parole, certainement. Donc, gloire à Dieu pour cette série. Donc, on va commencer tout de suite. On a déjà établi que les dons sont pour nous aujourd'hui. Si vous croyez ça, vous pouvez dire Amen, Amen, gloire à Dieu. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si on veut opérer dans les dons spirituels, il y a une condition absolument, et on retrouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 14 au premier verset. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14 au premier verset. Cette semaine, croître dans le prophétique est fondée sur ceci. Bon, le verset 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Recherchez la charité » ou, dans d'autres versions, « Recherchez l'amour ». OK? Donc, en fait, on veut comprendre que tout ce qu'on va comprendre aujourd'hui et tout au long de cette semaine, tout doit être fondé sur l'amour. Galates 5.6 nous dit en fait que la foi, en fait, cette foi que Dieu nous donne, en fait, elle est opérante par l'amour. La foi, notre foi, elle est opérante par l'amour. Donc, c'est sûr que je ne peux pas fonctionner dans les dons spirituels sans cette essence de l'amour qui est vraiment la fondation de toute chose. Parce que si j'opère dans des dons spirituels, mais sans l'amour, en fait, je ne vais pas avoir le cœur de Dieu. Je peux recevoir au début des choses, des révélations, mais après, je peux devenir charnel et puis commencer à briser des cœurs, briser des vies, parce que je ne suis pas animé par l'amour de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'au tout début, ce qu'on voit ici, c'est rechercher la charité, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et c'est pour ça qu'on parle cette semaine de croître dans le prophétique, parce que la Bible nous dit surtout à celui de prophétie. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas voir les autres dons, mais on va mettre l'accent premièrement, parce que la Bible nous dit de le faire. On va premièrement commencer avec la prophétie. Gloire à Dieu. Donc, rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels. Dans mon expérience chrétienne, j'ai rencontré des chrétiens qui me disaient, bon, je crois que les dons spirituels sont pour nous aujourd'hui parce que la Bible est claire à ce niveau-là. On ne peut pas dire le contraire de la Bible, mais je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu de dons spirituels. Et puis, si Dieu le veut, il le fera dans ma vie. Je me rends disponible si Dieu le veut, mais voilà. Et puis, cette disposition peut sembler chrétienne, peut-être humble, mais c'est une mauvaise disposition parce que cette disposition du cœur va à l'encontre de ce que la parole de Dieu vient de nous dire ici, ce qu'on a vu ensemble. Donc, rechercher la charité. Donc, je veux vraiment être imbibé de l'amour de Dieu. Je veux opérer dans l'amour de Dieu, dans tout ce que je vais faire. Et le texte dit aspirer
aussi aux dons spirituels. Donc, aspirer, c'est quelque chose que je désire. Je veux que Dieu se serve de moi pour être une source de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas une attitude passive où, si Dieu le veut, il le fera. C'est plutôt, non, Seigneur, je vais être une source de bénédiction pour les gens. Parce que les dons spirituels ne sont pas pour nous, les dons sont pour les autres. Les dons spirituels ne sont pas là pour nous valider en tant qu'hommes et femmes de Dieu, pour que les gens nous admirent, pour que les gens disent, oh, voilà une personne ointe. Ce n'est pas l'objectif des dons spirituels. Ce n'est pas pour se filmer et se mettre sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, j'ai donné une parole prophétique et vraiment, je suis une personne tellement ointe et élevée dans les lieux célestes. L'objectif, ce n'est pas de parler de nous. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un cœur, le cœur de Dieu pour mon prochain. Et puis, si je vois quelqu'un dans le besoin, vraiment avoir le cœur de Dieu et lui communiquer une parole de grâce, une parole, oui, qui vient directement du cœur de Dieu. Et quand on fait ça, vous allez voir, en fait, si vous aspirez, Dieu va vous ouvrir des portes, il va déposer en vous des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, il va vous donner des visions, il va vous révéler des choses concernant la vie des gens pour que vous soyez justement une personne de bénédiction, une personne ointe, oui, gloire à Dieu, Dieu nous oint, mais pour les autres, gloire à Dieu. Donc, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, aujourd'hui, je décide, dès le début de cette semaine, je décide si j'aspire ou non aux dons spirituels. Et si vous êtes biblique, vous pourrez dire « Amen, Seigneur, moi j'aspire aux dons spirituels. » Et vous pouvez même le dire à la maison « Oui, Seigneur Dieu, sers-toi de moi, j'aspire aux dons spirituels. Sers-toi de ma bouche, sers-toi de mes mains. Seigneur Dieu, je veux faire tout ce que tu m'appelles à faire pour glorifier le nom de Jésus et pour être une source de bénédiction pour mon prochain. » Donc, la passivité spirituelle n'est pas une option si nous sommes bibliques. Okay? Donc, la passivité spirituelle n'est pas une option si on veut être biblique. On va lire maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 12 maintenant, donc au verset 12. « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Maintenant, il y a des gens qui disent si Dieu le veut, Dieu le fera. Et puis, souvent, les personnes qui vont dire ça, si Dieu le veut, bien, dans leur vie, on dirait que Dieu ne veut jamais. Mais en fait, Dieu veut nous donner les dons spirituels. Il veut qu'on puisse opérer dans les dons spirituels, mais c'est toujours selon son esprit, selon les besoins de la situation. En fait, Dieu va nous diriger selon des besoins qui sont là. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de guérison, c'est peut-être pas une parole de connaissance que Dieu va vous donner, c'est peut-être plus l'opération du don des guérisons. Donc, vous voyez, donc selon son esprit, Dieu va choisir en fait quel don qui va s'opérer à travers de voies de vie, selon la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas, si Dieu le veut, Dieu le fera bien. C'est pas l'attitude qu'on devrait avoir. C'est plutôt une attitude, oui, c'est un sers-toi de moi. Amen. Donc, je relis. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Ça, c'est une chose très importante avant d'aller plus loin. Je dois comprendre, en fait, c'est que si j'aspire aux dons spirituels, en fait, l'objectif, c'est d'édifier l'Église, c'est-à-dire bâtir l'Église. Amen. Donc, je veux renforcer la vie de mes frères et de mes sœurs. Je ne veux pas être un sujet de découragement, mais je veux les bâtir dans la foi. Amen. Donc, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, c'est pas juste occasionnellement un petit peu, mais vraiment que ces dons puissent couler dans nos vies sur une base régulière et beaucoup. Gloire à Dieu. Amen, amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. Et là, c'est important, vraiment, je trouve ça vraiment important de lire ce texte-là parce que, semblerait-il, même à l'époque, lorsque l'apôtre Paul a écrit ce texte, inspiré par le Saint-Esprit, même à l'époque, il y avait cette tentation de mettre de côté les dons spirituels. Imaginez ça, même à l'époque. Pourquoi? Bien, il y avait de l'abus. Et des fois, la réaction des êtres humains. Lorsque de l'abus, des fois, on est là, on dit, moi, je veux rien savoir parce que j'ai connu telle personne qui abusait des dons spirituels, j'ai vu telle situation, j'ai vu une personne meurtrie par une mauvaise application des dons spirituels, et voilà, moi, je veux rien savoir. Vous comprenez? On peut avoir cette disposition-là, mais la réalité, frères et sœurs, c'est que Dieu nous fait des dons qui sont parfaits. Les dons de Dieu sont parfaits. Les dons de Dieu sont la volonté de Dieu pour nous. Maintenant, les dons vont couler à travers des canaux qui sont imparfaits. Donc, je dois comprendre ceci, c'est qu'une personne peut vraiment aimer Dieu, mais elle peut aussi avoir son influence humaine qui va venir modifier ou ternir un don, par exemple. Dieu peut donner une parole véritable à quelqu'un, OK? La personne entend dans son esprit une parole de bénédiction.
La personne parle à son frère ou à sa sœur, la personne partage cette parole, et là, elle voit, par exemple, une belle réaction. Admettons, une sœur entend une parole, elle se met à pleurer, elle est vraiment consolée, encouragée. Et là, la personne qui a donné cette parole, qui avait vraiment reçu quelque chose de Dieu, bien, elle voit la réaction. Et là, elle peut se dire, OK, ben, je continue. Et là, elle continue à rajouter des choses. Mais ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. À ce moment-là, en fait, ce sont des paroles inspirées par la chair. Ce ne sont pas forcément mauvaises pour autant. Mais si elles ne sont pas de Dieu pour la personne, on peut dire des choses, puis au final, ça vient un petit peu peut-être diminuer l'impact même de la première parole. Parce que là, la personne entend et, OK, au début, c'était vraiment loin, j'étais vraiment touché. Et là, la personne dit plein de choses, puis c'est pas vraiment ma situation, je comprends pas. Et là, au départ, on sentait l'onction, et dans la deuxième partie, on ne ressent pas l'onction parce que c'était humain. Donc, des fois, c'est comme ça. Et des fois, au lieu que ce soit juste une parole qui n'est pas forcément mauvaise, des fois, c'est vraiment une parole totalement mauvaise et la personne était bénie au début, puis après, démolie à la fin. Donc, en gros, frères et sœurs, on peut avoir la tentation de tout rejeter parce qu'il y a eu de l'abus ou une mauvaise application, ou une mauvaise opération des dons spirituels. Donc, nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 19 à 22, l'apôtre Paul a dit ceci. « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. » Donc, il y aurait cette tentation-là d'empêcher l'Esprit de nous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Ceci veut dire qu'on serait disposé peut-être ou tenté de mépriser les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Donc, en fait, quand on reçoit une parole prophétique, admettons, OK, si vous êtes un récipient d'une parole prophétique, vous voulez avoir une belle disposition, certainement, parce que vous voulez accueillir des paroles qui sont de Dieu avec foi. Donc, vous voulez vraiment être bien disposé. Maintenant, si quelqu'un vous donne une parole et vous ressentez la présence de Dieu, cette parole vient peut-être confirmer une parole que vous aviez déjà en vous. Donc, c'est une parole de confirmation. Vous pouvez être là et dire Amen, je reçois cette parole. Je suis béni par cette parole. Gloire à Dieu. Vous la recevez. Quelqu'un vous donne une parole, OK, qui ne confirme absolument rien. Ceci ne veut pas dire que ce n'est pas une parole de Dieu. Des fois, Dieu a essayé de vous parler et vous avez eu du mal à l'entendre. Peut-être que vous n'étiez pas conscient que Dieu voulait telle chose pour vous. Donc, des fois, on peut avoir une parole qu'on ignorait, qui ne confirme rien, mais, ceci dit, Dieu va confirmer cette parole. Parce que nous ne sommes pas dirigés par les prophéties, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Donc, chaque enfant de Dieu est dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Nous ne sommes jamais, mais jamais dirigés par des paroles prophétiques, frères et sœurs. Les paroles prophétiques sont là pour nous encourager, nous consoler et confirmer certainement des paroles qu'on a déjà dans nos cœurs. Mais si une parole ne confirme rien, on ne va pas la mépriser pour autant. On ne va pas dire « Ah non, c'est pas de Dieu, j'ai jamais pensé à ça, j'avais aucune idée comme ça dans mon cœur, j'avais aucune direction comme ça. » On va prendre la parole, la mettre sur la tablette, et si c'est vraiment de Dieu, Dieu va reprendre cette prophétie par la voix de quelqu'un d'autre, possiblement. Des fois, on peut recevoir 2, 3 paroles prophétiques qui confirment la parole qu'on venait de recevoir. Vous comprenez? Donc, Dieu va toujours se répéter pour qu'on puisse avoir vraiment une conviction lorsque Dieu nous appelle à faire des choses. Parce qu'on n'est pas dirigé par la prophétie, on est dirigé par le Saint-Esprit qui va, lui, utiliser justement des paroles prophétiques pour confirmer sa volonté dans nos vies. Donc, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toute chose. J'examine quelque chose. Ça peut être vraiment comme « Ah oui, cette parole me parle vraiment » ou pas vraiment, ça ne me dit rien en ce moment, mais je vais la mettre sur la tablette. Ou ça peut être carrément du diable ou de la chair. Et puis, on le ressent tout de suite. On ressent, ah non, c'est vraiment pas de Dieu. On ne va pas forcément le dire à la personne. Peut-être plus tard, on peut lui dire et dire, en fait, c'est pas quelque chose que j'avais dans mon cœur et je ressens pas que c'est de Dieu. Des fois, il faut le dire à une personne, justement, pour qu'elle puisse apprendre aussi. Il faut avoir beaucoup de sagesse et de tact. Et après, il faut connaître la parole de Dieu pour corriger la personne. Si vous avez cette autorité dans la vie de la personne, pour dire, écoutez, quand vous m'avez dit ceci, ben, ça allait à l'encontre de la parole de Dieu que je vais vous montrer maintenant. Et il faut vraiment avoir du tact, de la sagesse, de l'amour dans notre approche, certainement. Mais, en gros, on peut voir justement, une parole prophétique peut vraiment venir de Dieu, on ressent l'onction, ou
c'est pas une parole qui confirme quelque chose, mais on peut quand même la conserver, on examine et on la met sur la tablette. Si c'est vraiment de Dieu, Dieu va travailler notre cœur aussi et on va avoir des confirmations. Et ça peut être une parole qu'on rejette carrément, qu'on dit non, ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une parole soit du diable ou une parole charnelle, humaine. La personne parlait de son intelligence humaine et puis ce n'est pas quelque chose que je veux conserver. C'est pour ça que le texte nous dit au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Bien, ce qui est biblique. Donc, on va voir, en fait, comment la Bible nous définit la prophétie pour nous aujourd'hui. Okay? Donc, quand quelqu'un prophétise, c'est-à-dire parler au nom de Dieu pour nous donner une parole, bien, en fait, cette parole doit passer par l'examen des Saintes Écritures. On doit voir ce que la Bible nous dit comme critère pour être une parole prophétique. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble dans 1 Corinthiens 14 au verset 3. Comme toujours, frères et sœurs, je vous le dis d'habitude au début de l'émission, mais vous avez besoin d'un stylo, un carnet et une Bible pour prendre en note des versets. Parce que vous avez besoin de savoir ce que 1 Corinthiens 14, verset 3 nous dit concernant la prophétie. Il y a des gens qui prophétisent et puis s'ils pouvaient juste voir ce que la Bible dit concernant les critères, 3 critères concernant la prophétie, ils s'arrêteraient peut-être là. Peut-être la personne se dirait « OK, ce que je fais, c'est pas du tout biblique » et la personne pourrait arrêter et aussi épargner beaucoup de personnes qui pourraient être potentiellement blessées par une mauvaise pratique de ces dons-là. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 3 nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. » Donc, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, les édifie, les exhorte et les console. Si j'édifie quelqu'un, je vais bâtir la personne. Je vais vraiment l'encourager. Amen. Donc, les édifier, les exhorter. Une exhortation, ça peut être aussi une correction, mais ce n'est pas une correction avec un ton de mépris. Ça peut être une bonne correction. Ça peut être une correction où la personne se sent bien dirigée, en fait, dans une bonne direction. Ce n'est pas un ton de condamnation. Dieu ne nous parle pas comme ça. Dieu honore sa parole. Et dans Romains chapitre 8 au verset 1, nous lisons, en fait, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, une exhortation, ça peut être, mon frère, ma sœur, Dieu me donne cette parole pour vous concernant telle chose, et puis je ressens que Dieu vous appelle à faire ceci plutôt que cela. Donc, ça peut être une exhortation pour aller toujours plus haut, pas pour détruire quelqu'un. Donc, on va édifier. C'est toujours, on va bâtir, on va exhorter vers le haut et on va consoler. Et la semaine passée, je crois aussi, je vous ai partagé une histoire de ma cousine qui avait été exhortée, qui avait été consolée lorsqu'elle croyait des mensonges et elle a reçu une parole prophétique le dimanche matin. Et puis voilà, cette parole est vraiment venue la consoler. Donc, celui qui prophétise maintenant dans la version Summer, OK, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. C'est ça, en fait, édifier. J'aide les gens à grandir dans la foi, les encourage. Donc, on va vraiment encourager les gens et les réconforte. Le texte ne dit pas que la prophétie est là pour contrôler et diriger la vie des gens. Et j'ai mentionné ça aussi la semaine passée, mais ça vaut la peine de le redire parce qu'il y a des gens qui s'imaginent bien là, moi, j'ai besoin d'aller voir le prophète pour savoir ce que Dieu m'appelle à faire. Et ce n'est pas l'appel d'un prophète aujourd'hui. Il n'y a personne au monde qui est appelé à vous diriger, à vous dire quoi faire dans votre vie. Certainement, il peut y avoir des conseillers. OK? Dans l'Église, on a des pasteurs, on a des autorités spirituelles, on a des leaders qui ont été relâchés par la direction de l'Église. Et puis, on peut aller voir des conseillers spirituels pour dire, voilà, je me retrouve dans telle situation et puis j'ai besoin de conseils. Et puis là, les leaders peuvent être là pour prier avec nous, nous aider à discerner la volonté de Dieu. Certainement, on n'est pas tout seul, là. On peut avoir de l'aide pour discerner, OK, au lieu d'aller dans telle direction, peut-être c'est cette direction-là que tu dois prendre pour ta vie. Donc, oui, on a accès à de l'aide, mais on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va nous dire, et on ne devrait pas avoir quelqu'un qui nous dirait, voilà, tu dois faire ceci, Dieu me montre, tu dois marier telle personne, non, tu ne dois pas acheter telle maison. Ce qu'on voit là dans le monde chrétien, quand on voit ce genre d'exercice des dons spirituels, ce n'est pas ce que la Bible dit. En fait, ça, c'est un contrôle extérieur. Ce n'est pas Dieu qui nous dirige, mais c'est quelqu'un, un homme, qui nous contrôle. Et ce genre de contrôle, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
Donc, vous voulez vraiment faire attention. Personne ne devrait vous contrôler. On est dirigé par le Saint-Esprit. Demain, je vais vous partager des expériences dans le prophétique. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Dieu des révélations et on va voir ensemble beaucoup de choses maintenant dans le prophétique. Mais déjà, au départ, on voulait établir les critères du ministère prophétique. Et si on respecte tout ça, on a une très bonne fondation pour avancer dans la paix et dans la joie. Donc, gloire à Dieu. Si vous avez été béni aujourd'hui ou tout au long même de la semaine passée, j'aimerais ça vous inviter à m'écrire. Écrivez à témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu vous enseigne en ce moment. Et bien sûr, vous pouvez vous procurer le livre Lumière prophétique qui est disponible sur la boutique de l'Église de la Victoire, donc boutiquevictoire.com. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca